Teddy, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. On vous a vu partager ce moment avec les enfants. Vous avez le sourire. Qu'est-ce que ça fait de sortir d'un moment comme ça? Ça fait du bien, ça fait du bien. Et le temps d'un instant, c'est leur donner le sourire, c'est d'échanger avec eux, c'est de répondre à leurs questions, c'est leur montrer un peu la voie en fait. Parce que moi, je me souviens quand j'avais des moments comme ça, parce que j'ai eu la chance d'être dans un grand club très tôt. J'étais au Paris Saint-Germain. Et quand je voyais les champions, j'étais hyper content. Donc voilà, c'est répondre à leurs demandes, être proche d'eux. Et le temps d'un moment, on essaye d'oublier tout ce qui se passe dans ce monde qui est parfois un peu difficile. Et on passe un super moment. Ça leur apporte à eux. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi à vous? Moi, j'ai rechargé mes batteries, mes valises. Et c'est beaucoup de... Pas de l'émotion, il y a de l'émotion, mais c'est des prix honorifiques. Les sourires, les remerciements, les félicitations, l'échange que je peux avoir avec eux. Moi, je recharge mes batteries pour aller au combat, continuer un petit peu mon chemin, quoi. Donc, il ne me reste pas beaucoup de temps, il me reste encore une Olympiade, après je vais arrêter. Donc, j'essaie de profiter au max, parce qu'à un moment, ça va s'arrêter, tout ça. Et puis, les voir contents, les étoiles dans les yeux, c'est top. Vous êtes invité ici par une école Montolivet, qui associe le judo à l'éducation. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Judo, école, sport, école? Je dirais, le judo, c'est un sport hyper cadré. Et souvent, je le recommande à certains parents qui me demandent, mon enfant est débordant d'énergie, je ne sais pas quoi faire. Et c'est le judo, et en général, ça marche. C'est cadré, ça ressemble normalement vachement à l'éducation que tout enfant doit recevoir. Ça, on peut le voir dans le code moral. Et puis, c'est comment s'élever en société, grandir, se relever, chuter, prendre son courage à deux mains, créer des amitiés. Et c'est ça le judo. Après, à l'école, d'avoir ce lien aussi, c'est top. Je trouve que c'est une bonne initiative de l'école le Montolivet parce que, honnêtement, le judo, c'est vraiment l'école de la vie. Et je ne le dis pas parce que je suis chauvin et que j'aime mon sport. Je le dis parce que c'est vrai. Il y a beaucoup de belles valeurs dans le judo. Ce moment-là, les enfants, ils vont s'en souvenir sans doute très longtemps. Vous, quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez justement le souvenir d'un champion qui a partagé un moment comme ça avec vous? Non, malheureusement, j'ai pas eu ça à l'école. J'ai pas eu ça à l'école, mais comme je le disais, j'ai eu la chance d'être dans un grand club. Et j'ai eu ces moments-là où on pouvait partager. J'ai eu aussi des belles étoiles où j'ai pu avoir accès à certains champions et de pouvoir échanger avec eux très tôt. Donc je sais ce que ça peut générer dans la tête d'un jeune. Et moi, je me souviens de mes premiers échanges avec des champions. J'ai 36 ans aujourd'hui et j'oublie toujours pas. Donc j'espère que ça va leur servir dans leur vie, dans leur apprentissage. Qu'est-ce qui est important dans ce lien avec un champion quand on est enfant? Je pense que c'est le premier contact avec la personnalité. Savoir qui il est, comment il a réussi. L'échange, le sourire, s'il a été froid, s'il a été chaud, s'il a été avenant envers la jeunesse. Moi, je me souviens que j'ai eu des champions qui ont été super cool, super gentils. Et j'ai vu des champions ou des personnalités qui n'ont pas été cool. Et jusqu'à maintenant, ça m'a marqué. C'est ancré là, quoi. Donc, je sais ce que ça peut représenter pour eux. Et moi, j'étais jeune et je me suis toujours dit, au fur et à mesure que j'ai gravi les échelons, toujours répondre aux demandes, quoi. Parce que ça peut laisser des traces. Ça peut redonner le sourire à un enfant. Parce qu'on ne sait jamais par quoi il passe, comment ça peut être dur à la maison. Ou bien, vous savez, parfois on parle aussi d'harcèlement scolaire. Donc on ne sait pas. Et le fait d'avoir un échange comme ça peut l'aider. Donc il faut prendre en considération toutes ces choses-là, se dire que la vie n'est pas facile, même quand on est jeune, et leur donner. Voilà, c'est leur donner et leur montrer le chemin. On voit la transmission, c'est important pour Bien vous. sûr. Par contre, vous n'êtes pas encore prêt à laisser votre place sur le tatami. Vous l'avez dit, Non, vous voulez aller non. jusqu'au jeu de 2028. Oui, voilà. Et même une année de plus, 2029, pour faire les adieux. Donc, Pourquoi? j'aime ce que je fais. Je prends encore du plaisir à monter sur les tatamis, à me préparer, à m'entraîner. Bientôt, je vais remonter sur les prochaines compétitions. Tant qu'il y a ce plaisir-là, je ne vois pas pourquoi je vais arrêter. Mais c'est décidé avec ma femme, c'est décidé avec mes enfants. Après Los Angeles, on arrête. Parce que c'est dur quand même de s'y remettre. C'est dur. C'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de sacrifices. Mais c'est aussi une vie extraordinaire, passionnante, avec plein d'opportunités.
Et puis il y a eu quand même ces Jeux de 2024, juste d'un mot, parce que allumer la oui. flamme, cette journée où vous gagnez en mettant des hippons plus beaux que les uns que les autres, et ce moment suspendu du tirage au sort par équipe, refaites-nous vivre ça. Moi, je crois que, et je le dis souvent, hein, je crois que je suis l'athlète qui a eu les plus beaux jeux. D'avoir eu cette chance avec Marie-Josée Pérec de donner le top départ de ces Jeux Olympiques, d'allumer la vasque, ensuite de gagner mon 3e titre individuel olympique et rentrer dans l'histoire de mon sport encore plus. Le lendemain que ça se joue sur moi, de ramener cette médaille d'or pour l'équipe, pour redonner le sourire à tous mes camarades qui sont passés à côté de la médaille d'or. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais rarement, voire jamais vécu ça. La France, à la maison, chez moi, c'est autre chose. J'en ai fait des Jeux Olympiques, mais gagner à la maison, c'est dingue. Indépassable, donc pourquoi repartir sur Los Angeles quand même? Quand on a goûté aux Jeux Olympiques, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de goûter encore, on a envie de pousser le bouchon. Et puis moi, j'ai rien à perdre, j'ai tout gagné, je suis recordman de mon sport. Et si je vais chercher encore une petite médaille ou deux, hein, on va encore appuyer ce record. S'il y avait un conseil à donner à ceux qui hésitent peut-être à faire du judo ou qui commencent le judo, de persévérer. Le conseil que je vais dire à la jeunesse, à toutes les personnes qui aimeraient essayer, qui hésitent, il faut tenter, il y a pas, franchement, c'est du pur plaisir. Ça va être, vous allez vous faire des amis, vous allez apprendre à chuter et vous relever. La chute ne fait pas mal. Ça va être, d'une certaine manière, une école de la vie, mais surtout, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Mais non, mais avec Irina. grand plaisir.